Bon, chers amis, nous allons commencer tout à l'heure le cours. Je vous souhaite et je demande votre attention. Que voilà. Écran. Voilà. Je le mets ici. Voilà. Voilà. Donc là, l'enregistrement, je cherche sur un diaporama. Ok. Bon, les cours, comme je l'ai dit, je demande votre attention. Votre attention est fortement demandée. Bon, nous allons commencer le cours. Aujourd'hui, nous allons continuer les suites. Ce soir, nous allons parler des suites. Aujourd'hui, disons, nous allons parler des suites récurrentes. Le cours va se dérouler suivant ce plan. Prends le laser là d'abord, un pointeur laser. Bon, le cours va s'articuler autour de ces 3 points. Je vais parler de suites récurrentes définies par une fonction, cas d'une fonction croissante, cas d'une fonction décroissante. Okay. Suite récurrente définie par une fonction. Une suite récurrente est définie par une fonction petit f de R, de bits R et de source R, de source R disons, et de bits R, et un terme initial I0 élément de R. Une relation de récurrence I indécente plus 1 égale f de In pour n supérieur ou égal à 0. Et ainsi I0 est donné, c'est le premier terme qui est donné. Ça c'est donné. On construit I1 à partir de I0 en faisant I1 égale f de I0. I2 égale f de I1, ce qui est égal à f de I0. I3 égale f de I2, ce qui est égal à f de I0. Donc I0 appartient à R, c'est comme ça. On résume de tout. Et Un plus 1 égale f de Un pour n supérieur ou égal à 0. Exemple, si on a f de x égale à 1 plus racine de x, et I0 égale à 2, Un plus 1 égale à f de Un, c'est-à-dire Un plus 1 égale 1 plus racine de Un pour n supérieur ou égal à 0. Donc le premier terme c'est 2 ici. Le deuxième terme I1 c'est f de I0, ça veut dire 1 plus racine de 2. Et ça c'est I0 égale 2. I1 égale 1 plus racine de 2. I2 c'est 1 plus racine de 1 plus racine de 2. I3 1 plus racine de 1 plus racine de racine 1 plus racine de 2. Et le suivant, ça fait 1 plus racine de 1
plus racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 2. Okay. Ce qu'on peut écrire, c'est bien ça. Ce qu'on peut écrire par ça, au fait, je vais quand même écrire. J'ai choisi le stylet pour ça. Bon, si j'ai choisi le stylet, ça veut dire là, vous avez ici I0 qui est égal à D, I1 égale 1 plus racine de I0, ça veut dire 1 plus racine de D. I2, ça fait, ici c'est 1 plus racine de I1, ce qui fait 1 plus plus racine de 2. Si je vais écrire I3 ici, ça fait 1 plus racine de I2, ok, ce qui sera égal à 1 plus racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 2. C'est ce qui est là. Ok? Bon. Si vous avez bien compris, on continue. Bon. Et là, donc, vous pouvez observer aussi que, I1, ça fait ici F de I0, I2, ça fait F de I0, si on remplace, ainsi de suite. Ok. Si vous avez bien compris ça, on continue. Je prends le pointeur. Ok. Si f est une fonction continue et si la suite récurrente un converge. Si f est une fonction continue, si la suite récurrente un converge vers R, alors R est une solution de l'équation f de L égale N. Ça, c'est à retenir. C'est à très bien retenir. Une valeur L vérifiant f de L égale L est un point fixe de f. Bon, c'est ce qu'on peut schématiser. Par exemple, si la courbe de f est en blé comme ça, on trace la droite d'équation, la première bisectrice y égale x. On voit que ça coupe en 3 points. Donc, ça veut dire que la fonction admet 3 points fixes. Ok, f de n égale n, le nombre de solutions donné par le nombre de points d'intersection de la courbe en bleu avec la première bisectrice qui est tracée y égale à x. Ok, ça vous donne le nombre de points d'intersection est égal au nombre de points fixes. Ok, bon, maintenant nous allons continuer. Ok, on continue ainsi. Ce qui donne le nombre de points fixes.
Bon, si f est une fonction continue et la suite récurrente un converge vers L, alors L est une solution de l'équation f de L égale L. Démonstration. Lorsque n tend vers plus l'infini, un tend vers L. Et donc aussi un plus 1 tend vers L, parce que un plus 1 est une suite qui est extraite de un. Okay? On dit que si une suite est convergente, toute suite extraite converge vers la même limite. Okay? Ça, c'est un résultat sur la convergence des suites. Donc, comme un tend vers L et que f est continu, alors la suite f de un tend vers f de L. Okay? Parce que f est continu. La relation un plus 1 égale f de un devient, à la limite, si n tend vers plus l'infini, L égale f de L. Okay? Ça, c'est... Il faut bien retenir ceci. Okay? Ça, bien retenu. Voilà. Si f, proposition, si f, on va voir le cas d'une fonction croissante. Si f de AB dans AB est une fonction continue et croissante, alors quel que soit U0 élément de AB, la suite récurrente UN est monotone et converge vers L élément de AB, vérifiant f de L égale N. Ça, c'est une proposition très importante qu'il faut retenir. F de AB est une partie de AB. L'image directe du fermé AB est dans le formé AB. Si I0 est plus grand, si I1 est plus grand que I0, on a U2 qui est égal à F de U1. Donc F est en croissante, F de U1 est plus grand que F de U0. Et F de U0 c'est égal à U1. Donc U2 est plus grand que U1. On en déduit que U3 est plus grand que U2. Donc UN est croissante par récurrence. Si UN est plus petit que I0, alors UN est décroissante. Preuve, on peut faire la preuve ici. Si UN est plus grand que I0, alors la suite UN est croissante. Elle est majorée par B. Donc elle converge vers un réel N. F de L égale N. Parce qu'on dit que toute suite croissante et majorée est convergente. Ça, c'est un théorème d'existence de la limite qu'on voit. On voit dans la vidéo sur la convergence. Donc, elle converge vers un réel N. F de L égale N. Bon, on a ces schémas-là. Ça, c'est l'axe des X, l'axe des Y. On suppose que ça, c'est la courbe. En bleu, on a la courbe de F. Okay. On a l'intervalle AB, on le reporte ici aussi. Donc f est bien une fonction de AB dans AB. Bon, l'image de l'intervalle AB est bien ici, est dans AB. Bon, c'est le schéma qui fait le schéma quoi. Voilà. Donc là, on continue. Voilà, cas d'une fonction croissante toujours. L'exemple, il y a un exemple ici. Soit f de R dans R défini par f de x égale
1 quart de x carré moins 1 par x moins 1 plus x. Et U0 dans l'intervalle AB, 0D. Étude de la suite UN définie par UN plus 1 égale à f de UN pour tout n supérieur ou égal à 0. Bon, il faut d'abord étudier f. Étude de f. F est bien continu, pourquoi? Parce que f est une fonction polynôme de troisième degré. Et toute fonction polynôme est continue et dérivable. Et f' de x est positif. Là, on ne le voit pas directement ici, il va falloir l'étudier. F est strictement croissante. Si la dérivée est strictement positive, f est strictement croissant. Comme f de 0, si on calcule f de 0, f de 0 ici, on a 0 ici, ça fait moins 1 par moins 2, 2. 2 sur 4, ça fait bien 1 demi. Et f de 2, si on remplace ici, cette partie est nulle, donc f de 2 égale 2. Alors, on a bien comme f est une fonction croissante, l'image de l'intervalle 0D, c'est égal à l'intervalle fermé. De l'intervalle fermé 0D, c'est l'intervalle fermé 1D, qui est bien inclus dans 0D. Maintenant, il va falloir que on développe ce point au stylet. Donc, je passe en mode stylet. Voilà, noir. En mode stylet. Voilà. Donc, on dérive. On a bien f' de x égale dérivée d'un produit. Dérivée de x carré moins 2, ça c'est 2x, ok? 2x sur 4, ça fait 1 demi de x ici. Donc on a 1 demi de x. Facteur de x moins 2, ok? C'est la dérivée de IV, c'est i'v par plus IV'. Donc on dérive x moins 2, dérivée de x moins 2 ici, c'est 1, donc on a ici plus 1 quart de x carré moins 2, x carré moins 1. Okay. Dérivée de x, c'est 1. Donc, plus 1. OK? Bon, ici, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de développer. Ça fait 1 demi de x au carré. 1 demi de x par moins 2. Ça fait moins x. Plus 1 quart de 1 quart de x au carré moins 2, moins 1. 1 quart de x au carré moins 1 quart plus 1 ici. Okay. Ça fait 1 demi de x au carré plus 1 quart de x au carré, ça fait 2 quarts plus 1 quart, ça fait 3 quarts de x au carré. Ok? 3 quarts de x au carré moins x. Ok? Moins x. Moins 5 quarts plus 1, ça fait 4 moins 1, ça fait 3 quarts. On a 3 quarts ici. Attention ici. Voilà.
Voilà. Un quart, oui, c'est bien ça. Ça fait ici moins plus 3 quarts. Plus 3 quarts. Ok. Bon, si on met un quart en facteur, ça fait ici un quart facteur de x au carré moins 4x plus 3. Ici, c'est 3, disons. Faut pas que je brûle. Plus 3. Bon. Pour étudier le signe, on va calculer le discriminant. Plus 3, le discriminant delta de ceci. Delta, ça fait ici b carré moins 4ac. B au carré moins 4ac. Donc delta B au carré c'est 16 moins 4ac. AC ça fait 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. B au carré c'est 16 moins 4ac. AC ça fait 3 fois 3, 9. 9 par moins 4. Moins 4 par 9. Ça fait moins 36. Moins 36. Ça fait moins 20. Moins 20 est négatif. Donc, le trinôme est dessus de A. Le trinôme est du signe de A. A ici égale à 3. Ce qui est positif ici. Donc, la dérivée est toujours positive. Donc, quel que soit x élément de A, f' de x est strictement positif. Donc, f est croissante. Bon, c'est ce que j'ai sauté. C'est pas aussi évident. Si vous avez pas de questions, donc, on continue. Cas d'une fonction croissante. Voilà. Donc, on trace cette fonction croissante comme ça. La courbe en bleu, c'est la courbe de f. Y égale x, c'est la première bisectrice. La première, bon, ça coupe ici en 2 points. Celui-là et celui-là. Donc, si I0 est derrière 1, prends I0 ici. Pour dessiner, pour tracer I1 à partir de I0, on met la verticale passant par I0, ça coupe la courbe ici. Okay? Après, on met la parallèle à l'axe des X, ça coupe la première bisectrice ici. Okay? La projection sur l'axe des X nous donne ici I1. Pour trouver I2, on fait la même chose.
On lit sur la courbe. On met la parallèle sa courbe ici. Ça nous donne I2. Ok? Pour trouver I3, on fait la même chose. On fait comme ça. Et ça vient là. I3 est par là. Ok? Et on va continuer. Et arriver ici au point fixe. Ça s'arrête jusqu'à l'infini, quoi. Quand n tend vers l'infini, on voit que UN tend vers l'abscisse du point d'intersection ici qui vaut 1. Okay? Maintenant, si on prend I, le premier terme I'0 plus grand que 1, prenons de ici, on fait la même chose, on projette la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, on voit qu'on s'approche du point fixe. Okay? Donc nous aurons deux types ici de cas, quoi. Et maintenant, si ça vaut le 1, sûrement que ça devient stationnaire. La suite devient stationnaire. Calcul de points fixes. Cherchons des x qui vérifient f de x égale x. Donc là, directement, ça fait f de x moins x. C'est égal à ça. Il suffit de regarder f de x. Nous regardons f de x. Vous voyez, si on transporte cet x ici, on a f de x moins x qui est bien égal à 1 quart de x au carré moins 1, facteur de x moins 2. Donc on a cette équation. Donc le point, on a fx si f de x moins x est égal à 0. Et f de x moins x est égal à 0. Pour x carré moins 1 égale 0, ça veut dire x égale à moins 1 ou plus 1. Et où x égale à 2. Donc, on a 3 points qui sont éligibles comme fixes. Moins 1, 1 et 2. La limite IN est donc à chercher parmi ces trois valeurs. Okay. Bon, en premier cas, on va étudier c'est le cas si I0 égale à 1 ou I0 égale à 2. Si I0 égale à 1, alors on a I1, ce qui fait f de I0, et f de I0, ça fait égal à 0, si I0 égale à 1 ou 2. Et la suite est constante. Donc elle ne bouge pas, elle est constamment égale à I0. I0, c'est égal à 1 ou 2. Non, non. Donc, vous voyez, deuxième cas. I0 est entre 0 et 1. Si I0 est entre 0 et 1, si I0 est entre 0 et 1, on a f de I01 qui est inclus dans I01. On considère la restriction f de 0,1 vers 0,1. De plus étoile implique sur 0,1 f de x moins x supérieur ou égal à 0. Pour I0 appartenant à 0,1, I1 égale à f de I0 supérieur ou égal à I0. Comme f est croissante, IN est croissante. Comme f est croissante,
UN est croissante. Voilà. Donc on démontre que si f est croissante, UN est croissante. Ça se démontre. Et UN est croissante et majorée par 1, donc elle converge. Notons petit l sa limite. D'une part, L est un point fixe de f de L égale à L. Donc L est dans l'ensemble moins 1, 1, 2. D'autre part, si UN est croissante avec I0 positif et majorée par 1, donc N est dans l'intervalle 0 et 1. Conclusion, si I0 est entre 0 et 1, alors UN converge vers L. C'est ce qui est dans le graphique là. Dans le graphique que vous voyez ici. Si I0 est derrière 1, la suite converge vers L. Et L égale à 1 ici. Ok. Ça c'est le deuxième cas là. Troisième cas, I0 est entre 1 et 2. I0 est entre. Alors F est une application de 1D dans 1D. UN est décroissante et minorée par 1. UN converge vers L égale 1. Cas d'une fonction décroissante. Soit petit f de AB dans AB, une fonction continue décroissante. Soit I0 dans AB. Et la suite récurrente UN égale UN définie par UN plus 1 égale f de UN. Alors, I2N converge vers une limite N vérifiant f rond f de L égale à L. Et I2N converge vers une limite N prime vérifiant f rond f égale à de L prime égale à L prime. Bon, ça se démontre. Bon, f de x c'est x, f de x, attendez, je prends le pointeur, f de x égale 1 plus l'inverse de x, I0 strictement supérieur à 0, un plus 1 égale f de un égale 1 plus l'inverse de un. Étude de f. F va de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini continue et strictement décroissante. Ouais, ça se démontre que c'est continu et strictement, il suffit de dériver. Si vous dérivez f de x, ça fait dérivé de 1 c'est 0, dérivé de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, qui est bien négatif. Donc la dérivée étant strictement négative, la fonction est strictement décroissante. Maintenant, il faut chercher le point fixe de f rond f. Quand la fonction est décroissante, on cherche le point fixe de f rond f. Quand la fonction est croissante, on cherche le point fixe de f tout court. Okay? Ici, de f rond f. F rond f de x égale f de x, qui est égal à f de 1 plus 1 sur x, qui est égal à 1 plus 1 sur x, 1 plus 1 plus x. Bon, en réduisant au même dénominateur, en réduisant le dénominateur au même dénominateur, on a ici 1 plus 1, x plus 1 sur x. Bon, en inversant, on aura x sur x plus 1. Donc, en réduisant encore, ça fait x plus 1
Oui, c'est bien ça. X plus 1 plus X. Ça fait 2X plus 1. Plus sur X plus 1. Donc f rond f de X égale X. Ça nous donne ceci. Ça fait 2X plus 1 égale X carré plus X. En mettant tout le monde dans le même membre, ça fait X carré moins X moins 1. Et là, ça nous donne directement deux racines. 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Et on choisit la racine positive parce que pour x positif, strictement positif, f de x est strictement positif. Donc, la limite doit être positive. Okay? Donc, on prend la racine positive. Cas d'une fonction décroissante, là, on trace le graphe d'une fonction décroissante comme ça. Toujours la première bisectrice. On a ici I0 pour trouver U1. On mène la verticale passant par I0. Ça coupe ici. OK. On mène la parallèle à l'axe des X. Ça coupe là. OK. Et on fait descendre. Ça coupe ici, ce qui nous donne U1 à peu près. On fait la même chose. On fait comme ça. Alors, on finira par s'approcher du point fixe à l'infini. Donc, ça converge bien vers le point fixe. On a ici f de x égale 1 plus. Voilà. Premier cas, f de x égale exemple, f de x est 1 plus vers i0, un plus f de un 1 plus. Premier cas, on a si i0 est plus petit que le point fixe, on a u1 égale f de i0 qui est supérieur ou égal à f de n, okay, qui est égal à n. Donc u est plus grand que n, et par une étude de f rond f de x moins x, on obtient que u2 égale f rond f de i0 plus grand que i0. Comme u2 est plus grand que i0 et f rond f est croissant, la suite u2z est croissante. On fait la même chose pour le truc impair. Ça fait i3. Alors, u2n plus 1 est décroissant. Comme i0 est plus petit que u1, en itérant f rond f, on obtient u2n inférieur ou égal à u2n plus 1. Donc, on a cette chaîne d'inégalité. I0 plus petit que U2 jusqu'à U2n. Donc, tous les termes d'indice pair sont inférieurs à tous les termes d'indice impair. Donc, U2n est une suite qui est croissante et majorée par U1. Donc, sa limite est l'unique point fixe R de f rond f. U2n plus 1 est décroissante et minorée par U0. Donc, converge vers n. La suite UN converge vers n égale. Donc ici, on a utilisé le fait que les théorèmes qui disent que toute suite croissante majorée est convergente, toute suite décroissante et minorée est convergente. Et ça, les deux convergent vers n plus 1. Voilà. Par la suite, comme la suite d'indices, la suite est extraite d'indices pair converge et la suite d'indices impairs converge vers la même limite, alors UN converge vers N. Deuxième cas, I0 plus grand que L. U2n est décroissante dans ce cas et U2n plus 1 est croissante. Toutes deux convergent vers 1 plus racine de 2.
On fait le même développement. Bon, on finit par les exercices qu'il faut. Je vous laisse ces exercices. Prends un petit temps pour que vous puissiez les... De toute manière, vous aurez la vidéo. Soit f de x égale 1 neuvième de x au cube plus 1, u0 égale 0 pour n supérieur, un plus 1 égale f de x. Étudiez en détail la suite A. 2 points pour ça. Pour montrer que un, petit a, montrer que un est positif. Petit b, étudier et tracer les graphes du jeu. Petit c, tracer les graphes de f. Tracer les premiers termes de un. Démontrer que un, étudier la fonction g de x égale f de x moins x. Montrer que f admet 2 points fixes sur R+. Petit g, montrer que f de l'intervalle 0, L est dans 0, N, en déduire que un converge vers N. D, soit f de x égale 1 plus racine de x, u0 égale 2, et pour n supérieur un plus 1, étudier en détail la suite un. Soit un la suite définie par u0 égale 0, 1, un plus 1 égale un moins un au carré. Étudier en détail la suite un. Étudier la suite définie par u0 égale 4 et un égale à 4 fois l'inverse de un plus 2. Bon, je vous remercie pour votre aimable attention. On s'est dit ce soir, bon, peut-être ou demain, je ne sais pas. On verra. Bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Ah, ok. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà. Allô, 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 allô. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Oui, je suis, je suis, je suis au bord de l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, non, je farce. C'est mon fond d'écran. Merci beaucoup.